Il n'a répondu qu'à 2 messages. Ne sois pas triste et oui. Les 2 textes ressemblent presque à des condoléances polies d'une étrangère. Peut-être même semble-t-il trop froid. Parce que, en fait, il n'aimait pas le chien et n'aimait pas être proche de sa mère. En 1991, son père s'est enfui avant sa naissance. Donc, sa jeune mère croyait que toutes les difficultés de sa vie étaient dues à sa naissance. Les 2 phrases les plus grandes qu'il a entendues quand il était jeune étaient « Quand sa mère était célibataire, je souffre, c'est à cause de toi. Et après qu'elle se soit remariée, tu dois te tenir bien et être mature, sinon personne ne voudra de nous. » Ses proches et ses cousins ne les aimaient pas non plus. Il y avait du harcèlement et de l'intimidation subtile. Et, peu importe ses efforts, il ne peut pas être accepté par son beau-père. Tous ces types d'événements ont abouti à une sorte de réponse à un jeune âge, qu'il est une erreur. Et c'est l'erreur. Cette nuit-là, il s'est assis sur le canapé, somnolent toute la nuit. Et le lendemain matin, il a soudainement voulu avoir un chien et a ramené un chiot chez lui. Un chiot pas sûr de son but. Je lui ai demandé s'il voulait le donner à sa mère. Il n'a pas répondu. Ce chiot marche entre ses jambes, ne sachant pas si c'est une erreur. J'ai donc pris la décision d'inviter sa mère, puis de lui offrir ce chiot. Bien sûr, il a dit que c'est une mauvaise idée, mais il s'est tout de même rasé les poils de visage en désordre la veille de l'arrivée de sa mère. Cela fait 4 ans qu'ils se sont réunis. Il semblait très mal à l'aise. Il accepta avec raideur son étreinte et s'éloigna. Elle tient soigneusement son bras, comme quand il était petit. Je pense que le temps est magique. Ça peut inciter les gens à échanger leur place. Le silence gênant dans le salon était suffocant, alors j'ai sorti le chiot. Maman s'est tue après avoir vu le chiot. Heureusement, le chiot n'était pas une erreur. Il a dit qu'il comprenait sa mère. Quand il est né, elle n'était qu'une jeune femme de 20 ans. Il est normal de se sentir faible face aux difficultés.
Il comprend, tout comme un enfant né pour des raisons obscures, qui apparaît soudainement dans une famille, que les proches ne pourraient pas accepter soudainement. Il comprend aussi qu'il est difficile d'accepter soudainement un garçon déjà adulte et censé être comme un fils. Il comprend tout ça. Il ne comprend pas seulement pourquoi il est apparu. Son éditeur attend son nouveau roman depuis 2 ans, mais il n'en a écrit que les grandes lignes. C'est l'histoire d'un homme qui s'est désespérément enfui de sa ville natale, mais qui est finalement mort sur le chemin du retour. Dans son plan, il y avait une phrase. L'histoire de chacun est un combat aérien avec son passé. Et quand un homme ne comprend pas pourquoi il existe, la sensibilité et l'arrogance deviendront son ami pour la vie. Ils conspirent les uns contre les autres, agitant leurs poings pour prouver leur propre existence, ce qui conduit finalement à être seuls dans ce monde. Au lieu de cela, prouver leur existence est une erreur. Les 2 jours suivants, il est toujours très raide et mal à l'aise. Ces 2 jours, il parlait de beaucoup d'histoires à son sujet. Avant que sa mère ne parte, elle l'a serré dans ses bras, mais il était aussi raide que d'habitude. Il rentra chez lui sans dire un mot, regagna son canapé, et il a soudainement fondu en larmes. Quand sa mère l'a serré dans ses bras, elle lui a chuchoté à l'oreille. Tu n'étais pas une erreur. Tu es le plus beau malentendu de ma vie. Plus tard, dans l'esquisse de son roman, il y avait une nouvelle fin. Cet homme de 30 ans, agitant ses poings contre le monde depuis 30 ans. À ce moment-là, peut-être a-t-il desserré les poings. Il était presque désemparé, dépassé et confus, car il était enfin capable de se pardonner. il y a très longtemps, je lui ai posé une question stupide. Pourquoi les gens vivent? Il a dit que c'était pour découvrir qui nous étions. Rapproche un petit peu. Je déteste les relations familiales, surtout quand j'ai réalisé que les gens perdent facilement le sens de l'orientation. Alors, es-tu l'enfant que ta mère accepte? Es-tu la fierté de ton père? Un amant sur qui compter? Ces questions apparemment faciles sont très importantes. Il décide s'il y aura un film malin pour vous sauver lorsque vous perdez votre sens de l'orientation, vous empêchant de disparaître. Le temps est une chose magique. Le temps permet aux gens d'échanger leur position. Le temps rend les gens distants et compréhensifs. Le temps peut vous détruire
et vous prouvez que vous n'êtes pas une erreur. Mais le temps ne reviendra pas au point de départ. Le temps ne reviendra pas au point de départ, mais il peut devenir le nouveau point de départ.